Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est tout nickel. Je sais que j'ai pas fait des vidéos depuis longtemps sur YouTube, maintenant je vais essayer d'en faire un peu plus. Aujourd'hui on fait une vidéo de test du Samsung Galaxy J5 2017 qui se propose à un prix dans le marché d'occasion entre 50 et 100 euros, ou plus cher, ça dépend des personnes, s'ils sont sympathiques ou pas. Moi je l'ai acheté 50 euros un peu fissuré là, sinon il fonctionne nickel. Ce téléphone a un processeur, un Exynos 7870 octa-core avec 6 GHz, il fonctionne très bien pour l'instant. Il est sur Android 9.0 avec la surcouche de chez Samsung One UI, un écran AMOLED de 5,2 pouces qui est très bon en luminosité, très bon en tout, sauf le contraste et le delta qui n'est pas vraiment pur. On peut constater que ce téléphone-là, il date de 2017, il est très performant. Pour l'instant, ça peut être un téléphone de secours pour les personnes qui n'ont vraiment pas assez d'argent pour s'en procurer un. Ce téléphone-là, il a la 4G+, de catégorie 6, qui est plutôt pas mal aujourd'hui, parce que la 4G, elle n'est pas non plus très puissante. Alors la 4G, là, vous en avez un C. Tout ça est sur Android 9.0 Pie. Ici, avec One UI 1.1. On est toujours sur un téléphone entrée de gamme. On a un score sur un doudou de 75 899. Bon, j'ai pas les scores là parce que je l'avais fait et j'ai supprimé l'application. Sinon, ce téléphone-là, je vous le conseille à 80%. 20% pour ceux qui veulent un téléphone qui est un tout petit peu plus puissant avec un processeur pour le prix un peu plus puissant. Ça, c'est possible d'y trouver. Ce téléphone-là, il est déjà correct pour 80% des personnes qui veulent un téléphone pour remplacer ou jouer un petit peu à des jeux vidéo basiques comme FIFA Mobile, Asphalt 8, Asphalt 9, des petits jeux de 3D, quoi, pas des jeux comme PUBG, Fortnite et tout. Ce téléphone est composé de plusieurs couleurs, noir, blanc, bleu, rouge ou n'importe quelle couleur. Voilà. Ce qui est bien sur ce téléphone, c'est qu'on a toujours le port jack qui est juste en dessous. Le problème qu'on a sur ce téléphone, c'est qu'on a une entrée micro USB, ce qui est un peu chiant en 2017. Par rapport au A3 2017 qui a une prise USB type C, nouvelle gamme. Ce téléphone là, il a une batterie de 3000 mAh qui est vraiment suffisant pour tenir toute la journée. J'ai déjà parlé de l'écran. On a des applications préinstallées comme les applications Microsoft. Ça, je les ai désactivées parce que ça prend énormément de mémoire. On n'a que 16 Go de stockage et 2 Go de RAM, ce qui est suffisant pour naviguer assez fluidement. Voilà, j'ai parlé du côté technique. Maintenant, on parle du côté design. Ce Samsung se propose avec une caméra à l'arrière de 13 mégapixels qui est plutôt pas mal. Il fait des plutôt beaux clichés. Je trouve que c'est un téléphone qui vaut bien le prix, entre 50 et 100 euros maintenant. Si vous voulez un téléphone qui soit un peu plus fluide, allez plus vers la gamme A10, A20. C'est des téléphones certes pas faits pour le gaming, parce que j'ai eu un 10. Malheureusement, j'ai dû le rendre. Au niveau gaming, c'est un peu dépassé. Asphalt Nitro, qui est un jeu plus bas qu'Asphalt 8, ne tournait pas. Le jeu plantait à chaque fois que je voulais lancer une session de jeu. Bon. Tandis que celui-là, il fait fonctionner le jeu correctement, vu que c'est un octa-core avec 6 GHz. Les processeurs ne sont pas basse fréquence, ils sont toutes la même fréquence, ce qui est plutôt pas mal. Ce qu'on a de bien sur ce téléphone, c'est le capteur d'empreinte digitale qui est juste en façade. Le petit problème que je trouve sur ce téléphone, c'est la caméra à l'avant qui bug beaucoup et les touches qui ne sont pas rétroéclairables. Voilà. Sur ce téléphone, on a la Wi-Fi ABG NAC 5 GHz qui est plutôt pas mal. On a du Bluetooth 4.2. On a du NFC, on a de tout ce qui fait sur des téléphones basiques. Sauf qu'on n'a pas le All-in-One Display pour les personnes qui aimeraient bien avoir cette fonction sur les téléphones. C'est compatible que sur la gamme A3, A5 2017 et la gamme A50. Un peu plus que la gamme A50, parce que le A20e ne le fait pas, ce qui est un peu ennuyant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je fasse des vidéos de test sur d'autres téléphones, dites-le moi dans les commentaires, quel téléphone vous intéresserait le plus. Ce téléphone là je le trouve assez convenable. Si vous voulez que je puisse chercher un téléphone J5 2017 pour vous sur Marketplace, ça ne me dérangerait pas. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.